sommes avec Dominique Garcia, président de l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, INRAP, plus de 2000 collaborateurs. Alors la région est riche de nouveaux projets qui sont en train de sortir de terre, le musée de Nîmes, le musée de l'Arborété Burena à Narbonne. En quoi le numérique, en fait, dont il a été question toute la journée avec les professionnels, change un peu la donne dans l'aspect fouille, mais surtout la restitution pour le grand public ensuite de ces recherches, de tous ces travaux. L'originalité de l'INRAP, c'est qu'on intervienne, nous, en préalable des travaux d'aménagement. C'est-à-dire qu'on est une archéologie qui, en fin de compte, permet de libérer du terrain et accompagne l'aménagement du territoire. Donc, par définition, une fois que les archéologues sont passés, une fois qu'ils ont prélevé les objets, qu'ils ont dessinés, qu'ils ont fait les relevés, les vestiges, le site n'existe plus. D'où l'intérêt pour nous, la 3D, le numérique est un enjeu extrêmement fort. Un, pour restituer par l'étude les vestiges qui n'existeront plus. À tel endroit, donc le passage d'une route, d'une gare, d'une maison, à livrer des vestiges, grâce à la 3D, demain, on peut à la fois libérer du terrain et restituer du patrimoine par l'étude et par la 3D. Alors vous êtes vous-même spécialiste des sociétés proto-historiques de Méditerranée. Et là, c'était l'irruption, le foisonnement des nouvelles technologies, des applications, les web documentaires. Alors, dans ce foisonnement, comment utiliser tous ces outils? Alors, les outils sont nouveaux, mais en fin de compte, l'archéologue, ces 20-30 dernières années, s'est toujours habitué à l'évolution des techniques. Il n'y a pas d'outils propres à l'archéologie. Il y a l'archéologue qui essaie de se saisir à chaque période de ces outils. Donc, on essaie de... Tous nos chantiers, en fin de fouille, sont, en fin de compte, des laboratoires à ciel ouvert où les archéologues testent des outils justement sur le terrain pour ensuite mieux restituer le patrimoine et le partager. Donc il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Justement, il y a 20 ans, à Latte, on a été un des premiers chantiers, Latte près de Montpellier, à tester l'informatique sur le terrain, à prélever des données, à faire des relevés. Ensuite, il y a eu la photo numérique, aujourd'hui la photogrammétrie, la 3D. L'archéologue sait se saisir de ces outils, du pinceau, de la truelle, du tractopelle et également de l'appareil photo. Alors nous avons vu au cours de cette journée, par exemple, trois cas, la grotte de Chauvet, le Mont Saint-Michel et l'amphithéâtre de Nîmes, que vous ont suggéré, très rapidement, les exemples nous montrent que justement à la fois on a des relevés 3D qui permettent de mieux comprendre les sites. Naguère, les archéologues travaillaient avec des architectes qui bâtissaient des maquettes, qui faisaient des aquarelles. Donc on a besoin de modèles, on a besoin d'avoir une image de ce qu'on a retrouvé pour retourner sur le terrain, compléter, en fin de compte, donner des détails et réfléchir au fonctionnement de ces sites. Donc déjà la 3D c'est ça, c'est un outil, un modèle qui permet de réfléchir et d'interpréter ce que nous avons trouvé. Et ensuite, c'est une manière de léguer aujourd'hui, tout le monde ne peut pas pénétrer dans la grotte Chauvet, avoir un bon restitution 3D validée par des archéologues, c'est le moyen pour tous, pour tous les publics, d'accéder à cet espace. Idem pour le Mont Saint-Michel, où survoler les arènes de Nîmes n'est pas donné à tous. Là, aujourd'hui, on peut le faire comme au temps des Romains. Voilà. Donc, il était bon, lors de ces rencontres archéologiques de la Narbonnaise, de faire un zoom donc, sur ces nouvelles technologies. Il était évident qu'effectivement, à Narbonne, où tant de choses ont été inventées, qu'on s'interroge sur les outils d'aujourd'hui et de demain.